Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Justine, comment tu vas ? Ça va, toi ? Très bien, je suis super contente de t'accueillir. Je suis très contente d'être là. On va parler de ton mariage. Oui. Et de même plus largement de toute la préparation, etc. Avant de commencer, est-ce que tu peux me donner ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage ? Alors moi je m'appelle Justine, lui c'est Maxime et on s'est mariés le 12 juillet 2025. Trop bien, donc c'est encore récent. Ouais, c'est loin quand même. Ça paraît déjà loin. Ouais, c'est déjà vachement loin. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est hyper récent, mais c'est vrai qu'on peut déjà dire que c'était l'année dernière, donc c'est plus si récent. C'est plus si récent que ça. Est-ce que toi, t'as toujours rêvé de te marier ? Pas du tout. C'est vrai ? Pas du tout. Tu ne voulais pas te marier ? Ah oui. Ouais. Par contre, c'était le rêve de mon mari. C'est fou ça. Alors pourquoi toi, tu voulais pas te marier ? Parce que dans ma famille, il n'y a pas forcément de divorce ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui me... Ça t'attirait pas ? Ouais, j'adorais mon nom de famille. Je me suis dit, j'ai pas besoin de prendre le nom de quelqu'un d'autre. Après, j'ai eu mes enfants, donc je me suis dit, bon, peut-être oui, pourquoi pas. Ouais, parce que tes enfants ont le nom de ton mari. Voilà, c'est ça. Et mais moi, là-bas, je voulais un mariage comme notre mariage civil, parce qu'on s'est mariés civilement le 7 mai 2022, donc 2 mois après la naissance de ma fille. Et en fait, on s'est mariés sans le dire à personne. On a pris chacun un témoin, on est parti à la mairie et on s'est mariés. Donc, on va revenir là-dessus. Donc voilà, donc moi ça me plaisait très bien. Ouais, t'avais pas envie d'un grand mariage, t'avais jamais rêvé de la robe de princesse Si, je m'étais dit, si un jour potentiellement je me marie, j'ai un visuel quoi. Ouais. Surtout que j'avais tout écrit parce qu'avec ma meilleure amie on tenait des cahiers et qu'on s'échangeait chaque semaine et on décrivait notre mariage de rêve dedans. Génial. Donc c'est assez rigolo. Et d'ailleurs on pourra en reparler de ça, enfin tu verras. Mais quand moi j'ai rencontré Maxime, à notre premier rendez-vous, premier date, lui me dit je veux me marier. Ah oui, c'était rapide. Oui, c'était... Alors attends, quand est-ce que tu l'as rencontré ? Et comment tu l'as rencontré ? En 2017, sur un site de rencontre. Ok. Ouais. Et tu cherchais l'amour de ta vie ou c'était plus comme ça ? Je cherchais à me poser parce qu'en fait, moi j'étais gendarme, donc en fait j'ai été remise à l'état civil et donc je vagabondais, j'étais un peu partout, j'ai jamais cherché à me poser à ce moment-là. Donc je suis revenue en Vendée vivre. Et je me suis dit, pourquoi pas me poser maintenant que je suis sûre d'être de retour par ici. Et donc, je me suis inscrite. Mais vraiment, c'est le premier à être venu me parler. Je lui ai dit, écoute, je te donne mon Snapchat parce que j'aime pas trop être ici. Donc, on discute là-bas. Et t'as discuté que avec lui, du coup ? Oui, que avec lui. Ah ouais. Et du coup, il me dit, moi je cherche du sérieux parce que il est un peu plus âgé que moi et on a 4 ans et demi d'écart et il me dit je cherche du sérieux donc si on vient à se mettre ensemble je veux que ça soit sérieux quoi. Je dis ok pas de souci, on peut se rencontrer. Donc lui m'a annoncé qu'il voulait se marier. Ah ouais, mais au moins il allait droit au but. Ah oui, moi du coup je lui ai dit écoute, moi je veux des enfants avant 25 ans. Moi je lui ai dit. Ah ouais, vous étiez tous les deux. Voilà, je lui ai dit écoute, moi mon rêve c'est d'avoir des enfants avant 25 ans. Il me dit T'avais quel âge à ce moment-là ? 21 ans. Ok, ça laissait quand même un peu de temps. Oui. Parce que si t'avais 23, tu vois. Non, là c'était un peu plus retard. Mais non. Et du coup, on a vachement rigolé de ça. Et puis j'ai eu mes enfants avant mes 25 ans. Et puis lui, il a eu son mariage. C'est fou ça. Ouais. C'est drôle parce que vraiment, c'est allé très très... Enfin, c'est allé très vite. En tout cas, vous en avez parlé très vite. Oui. Et en même temps, ça a peut-être aussi permis de se projeter plus dans cette relation. C'est ça. Et puis comme il était un peu plus âgé que moi, finalement, du coup, lui, il a été en âge, en fait, de construire sa vie un peu plus, disons, vraiment... j'ai même pas les mots... vraiment quelque chose de vrai, quoi. De concret. Ouais. C'est vrai que moi, j'étais plus jeune, mais l'armée a fait que ça m'a fait grandir aussi, donc... moi, j'étais prête. Puis les filles, on est souvent prêtes un peu avant. Oui, moi, 14 ans, je voulais des enfants. Hein. Et alors, lui, il rêvait de se marier ? Oui. Ah, lui, oui. Mais il rêvait de se marier pour la symbolique globale du mariage ou il rêvait du jour du mariage ? Alors, ou les deux ? C'est vrai que
On n'en a pas vraiment trop parlé. Je pense que les deux, parce qu'il Ouais. il adore... je pense que le VG, le fait d'être entouré, d'être aimé... alors ça déjà, parce qu'il avait marié sa sœur donc quelques années avant, et donc D'accord. il avait adoré. Et je pense que je porte son nom aussi. Hein. Et Oui. puis, ça a vous êtes mûri une dans sa famille, tête aussi. alors avec des enfants, vous êtes déjà une famille, bien sûr, mais ça rapproche encore oui. plus ce côté, enfin ça crée encore plus cette famille, complètement. quoi, je pense. C'est ça. Ah oui, oui. Enfin, en tout cas, ça dépend bien sûr du sentiment de chacun, mais ça peut donner ce côté, Oui. vraiment, c'est ma femme. C'est ça. Et puis comme je disais, hein, on est dans une famille où vraiment il y a très peu de divorces, et en fait du coup Ouais. on n'a pas dans notre tête à penser à ça. Parce Ouais. que comme je peux parler des fois à certains amis, non. Et en fait Oui, c'est que les parents sont quand on a des séparés. parents séparés, c'est Ça plus peut, difficile voilà, de se ça peut projeter. jouer. Et en fait là nous, non, pas du tout. Ouais. Tous nos frères et sœurs sont ensemble depuis des années et des années. Ouais. Donc on Vos se dit, parents oui, sont encore pourquoi pas. ensemble. Oui. Donc forcément, quand on a ces modèles-là aussi, ça C'est donne ça. plus envie de se projeter Exactement. dans un mariage. Exactement. Trop Donc, bien. je me suis dit oui, bon, j'accepte. Et alors, au bout de combien de temps parce que donc le premier jour, vous parlez déjà d'un mariage. Oui. Mais à ce moment-là, toi, tu te projettes pas dans le fait Pas de du te tout. marier. Enfin, Non, pas du tout. à partir de combien de temps vous commencez à vous dire, peut-être que... Est-ce que c'est quand il y a la demande ou est-ce qu'avant, vous en avez déjà un peu parlé? Alors justement, il n'y a pas de demande. Ah, en fait... mais tu sais que c'est fou, le nombre de filles qui sont venues sur ce podcast qui n'ont pas eu... Enfin, où il n'y a pas eu de demande. Mais là, ça ni d'un s'est côté fait ni de l'autre. d'un commun accord par le notaire pour l'achat de la maison. En fait, c'était sa maison. Et moi, je vais pour la racheter. D'accord. Racheter ma part. Parce que ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble quand il a acheté. Et moi, je me suis dit, je veux bien... maintenant qu'on a 2 enfants, je veux bien ma part. Ouais. Donc, je la rachète. Et en fait, le notaire, il dit, mais non, mais vous perdez énormément en la rachetant. Ouais. Mariez-vous. Et là, il me sort ça, alors que moi, j'étais là, je me suis dit, bon... Mais lui, dans la tête de Maxime. Ça a explosé. Ah oui, oui. Vraiment, mariage. Ça y est, enfin. Voilà. Et donc, je me dis, non, mais c'est pas possible. On en parle à nos parents ils nous disent, mariez-vous. Enfin, on en parle juste à eux. Et je dis, putain, c'est pas possible. On va se marier, quoi. Et toi, ça te fait peur à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? Mais en fait, je me dis, bon, il faut le faire. Faut le faire parce que c'est vrai que le notaire a raison. Sinon, quand on va se marier, on va devoir repayer des choses. Ouais. C'est complètement con parce que je sais qu'il va finir par me faire sa Tu demande. savais que dans tous les Voilà. cas, vous finiriez par vous marier. Il finira par me le faire, la demande. Donc je m'étais dit, autant qu'on prenne les devants. Donc je suis allée à la mairie, j'ai demandé des dates. On a pris une date la plus rapide possible pour que, au niveau de la maison, tout soit raccord. J'ai demandé à ma meilleure amie, il a demandé à un de ses meilleurs copains. Et on a dit, le 7 mai, on se marie les gars, on y va. Donc ça s'est organisé super vite et Ah oui. pour le coup, il n'y avait pas vraiment de côté symbolique du mariage. Oui. C'était plus, il faut qu'on se marie, donc on le fait. C'est ça. Mais comme lui, il est attaché aux traditions, il a quand même décidé de me faire une demande. Ah. Une demande vraiment plutôt chaotique. Très drôle, très très drôle. Alors par contre, c'est image totalement notre couple qui ne fait rien dans la normale, quoi. D'accord. Vraiment, nos copains, ils en rigolent. On en a parlé au mariage. En fait, on venait de racheter un sèche-linge. Tu vois, le commencement, c'est compliqué. D'accord. Je Ouais. vois pas où arrive Ouais. la demande là. On venait de racheter un sèche-linge. Notre bébé venait d'avoir 1 mois, du coup. 1 mois, oui, parce qu'elle sortait tout juste de néonat. Donc, elle venait d'avoir 1 mois. Donc, moi, j'ai accouché il y a 1 mois, quand même. Ouais. Et donc, il a racheté un sèche-linge et il me dit, viens, j'arrive pas à ouvrir la porte du sèche-linge. Oh là là. Du coup, j'arrive, je ouvre la porte du sèche-linge. Moi, en tant que patiente comme je suis, je dis, alors non, ça par contre, tu te fous de moi. Je suis en train de faire à manger. La porte du sèche-linge, elle s'ouvre. Je referme. Et je vais pour m'en aller. Il me dit, mais non, mais réouvre, j'y arrive pas. Je dis, mais moque de moi, Maxime. Donc, je réouvre. Là, je vois une boîte. Et je vois une boîte emballée, dorée. Donc, moi, au départ, je pensais que c'était un Ferrero Rocher. Ah oui, d'accord. Tu ne vois pas que c'est un écrin. Pas du tout. Qui emballe un écrin? Oui, c'est vrai. Il m'a fait un panier cadeau, je comprends pas. Et donc, moi, j'ouvre en pensant que c'était du chocolat. Je me suis dit, oui, ils ont été hyper gentils. Ils ont offert un chocolat. Voilà, on a acheté de l'électroménager, ils ont offert un chocolat. Dans le truc, je n'ai pas compris pourquoi, mais je l'ai pris. Sauf que là, il a paniqué. Est-ce que tu veux m'épouser? Donc, je me retourne. Et t'avais pas encore vu que c'était une bague? Non, parce que j'étais encore en train de déballer le truc. Mais il a paniqué. Et on était dans le garage en plus. Et je le regarde, je dis, non, tu te moques de moi, tu rigoles. Et en fait, il était stressé. Mais moi, j'ai eu un fou rire. Parce que je suis comme ça. Donc, fou rire sur fou rire, j'en pouvais plus. Je venais d'accoucher. Alors, autant te dire que le périnée, c'était compliqué.
Donc je rigolais, mais j'ai rigolé longtemps, parce qu'au bout d'un moment, il me dit « Mais tu m'as pas dit oui ?» Je dis « Bah oui, dans tous les cas, on a la date, on se marie dans 2 semaines. » c'était déjà lancé. Je dis « On se marie dans 2 semaines, donc oui !» Et donc il m'a offert une bague. Mais en fait, c'était parce que lui, dans la tradition, pour lui, c'était important de le faire. Fallait qu'il le fasse. Donc c'était très drôle. Très, très amusant. Alors je pense que pour lui, c'était important de le faire, mais il avait peut-être pas envisagé que ça se passerait comme ça. Oui, ah bah non, pas du tout, parce que du coup, il m'en a refait une deuxième quelques années après, juste avant le mariage. Ah oui, non, mais vraiment. Ah non, il a décidé de refaire, et puis là, il avait contacté notre photographe et notre vidéaste, et il a dit, oui, bon, ben là, je refais une demande. C'était combien de temps avant le mariage? Peut-être 9 mois avant le mariage. Il a décidé de me refaire une... Ah ouais, il voulait faire les choses bien. Oui. Ah bah oui, il était très angoissé, puis il est comme ça, il est carré. Donc, oui, puis si c'est très important pour lui le mariage, oui. Il voulait que ce soit comme lui l'avait imaginé. Ah bah, non mais certainement. Oui. Ah bah là, pour le coup, vraiment, on n'a pas fait comme tout le monde, hein. On a plusieurs choses, quoi. Mais génial par contre. Ouais, c'est très très drôle. Et alors vous partez à la mairie, vous mariez entre 2 témoins. C'est ça. Vous êtes 5 quoi. Il y a le maire, 2 témoins et vous 2. Et nos parents qui sont venus. Ah, parce vos que parents du coup, sont venus comme ils étaient au courant, ils sont venus. Moi, j'avais prévenu rapidement mes frères et sœurs, et lui aussi, donc sa sœur est venue. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que mes parents donc font des photos à la mairie et l'envoient sur notre groupe de famille. Et en fait, mes frères ne croyaient pas quand on leur disait. Et en fait, ils ont dit mais c'était un vrai mariage. On n'est pas venus, zut. Et en fait, ils ont halluciné. Ils ont dit mais elle a mis une petite robe blanche et tout. Lui, il est en costume, c'est une blague. Et puis, on n'était pas venus. Je dis ah bah après, vous m'avez pas cru. Après, c'était pas grave parce que oui, c'était ce qu'on voulait. Vous attendiez pas un truc, donc vous vous êtes pas vexé qu'il soit pas venu. Pas du tout. Et en fait, au contraire, parce que ça rendait la chose encore plus belle. Moi, j'avais mes 2 enfants, j'avais mon petit garçon et mon bébé dans mes bras, ma meilleure amie, lui son meilleur copain, et nos parents. Et c'est vrai que c'était sympa. On n'avait pas besoin de plus. On a fait vraiment rapide. Moi, j'ai fait une petite vidéo rapide pour mes réseaux. J'ai annoncé comme ça à tout le monde. À nos copains aussi, du coup, parce que ils ont appris comme ça et ils ont halluciné. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont mal pris ? Non, parce que du coup, comme Maxime voulait un grand mariage, dans le petit message, c'était rendez-vous en 2025. D'accord. Oui, en fait, vous avez déjà anticipé que dans tous les cas, il y aurait un plus gros mariage derrière. C'est ça. Et donc, les gens se sont dit, bon, c'est pas grave, c'est que le mariage civil et on aura quelque chose derrière. Exactement. Ouais. Du coup, tu penses que sinon, il y aurait eu des réactions un peu de gens qui sont déçus de ne pas avoir été prévenus, de ne pas être venus ? Alors, peut-être, et je m'en fous. Ouais. Non, mais t'as raison. Voilà. T'as complètement raison, vraiment, c'est important. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être... il peut y avoir des gens qui se vexent. Quoi. Non, bah, des fois, j'ai des petites réflexions rigolotes, mais honnêtement... C'est leur perception des choses, parce qu'en soi, c'est votre mariage et c'est vous Non, mais qui oui, et puis surtout qu'on n'a rien quoi. Fait de dingue. On les a invités après à manger, on a fait un petit barbecue à la maison, c'était un 7 mai, il faisait hyper chaud, je m'y attendais pas du tout... Donc on s'est changé je sais pas combien de fois. Et en fait le soir il y avait un match hyper important pour Maxime et on a quitté la maison, on est parti avec ses copains pour fêter le match. Donc voilà. Ouais, donc c'était vraiment un petit truc. Ah oui, complètement. Et toi ça t'aurait suffi ça ? Moi ça m'aurait suffi. Oui. T'aurais... j'imagine qu'aujourd'hui tu dis qu'évidemment tu regrettes rien. Ah oui. Mais à ce moment-là... t'aurais pas eu envie de faire plus. C'était très bien. Et pourtant, après, quand j'ai commencé les préparatifs, j'ai adoré. Ouais, bien sûr. J'ai adoré préparer notre mariage et puis d'intégrer plein de monde comme ça. Enfin, au contraire, sur le coup, c'était très bien. Mais maintenant, j'adore. Oui, tu regrettes pas d'avoir fait autant. Non, pas du tout. Super. Et alors, quand vous avez commencé... Donc, très rapidement, vous avez déjà prévu que vous alliez vous marier en 2025 en faisant un gros mariage. Donc c'était 3 ans après. Ouais, c'est ça. Pourquoi 3 ans ? Est-ce qu'il y avait une raison ? On s'est dit, au moins financièrement parlant, on se remettra bien et nos enfants auront le temps de grandir, en fait. Ouais, surtout que vous avez eu un autre enfant entre... En fait, on a eu mon fils et ma fille à 15 mois d'écart. Ok. Donc, en fait, quand... alors, mon fils, c'est le plus grand, donc il avait quoi quand... à notre mariage, il avait 17 mois et puis notre bébé avait 2 mois, du coup. Ouais, d'accord. Donc là, cette année, l'année dernière, du coup, à notre mariage, 3 ans et demi et quasiment 5 ans, c'était carrément plus facile. Ouais, bah carrément. Bien plus pratique, quoi. Et puis oui, il y a le côté financier aussi, de se dire, si on a envie de se faire le mariage dont on a vraiment envie, peut-être qu'il faut le faire un peu plus tard. Ça, c'est un conseil que je donne souvent aussi. Tu vois, quand il y a des filles qui me disent, on est un peu juste en budget, je leur dis, peut-être que attendre 1 an... Oui. Pour avoir le mariage de tes rêves, ça peut valoir le coup. C'est ça. Enfin, ça dépend des priorités, mais... Exactement. Et en fait, nous, on s'était dit 2025, parce que déjà en 2022, c'était le mariage civil. Et on s'est mariés pour la maison qu'on était en train d'agrandir. Oui. Donc on pouvait pas tout faire.
Et puis aussi, on a fait par rapport au mariage de nos amis ou de la famille. En fait, ceux où on avait déjà les dates, on s'est dit par rapport à la famille, on évite de mettre sur la même année. Et du coup, on se met plus loin, quoi. Okay. Et on voulait une date qui nous tienne à cœur et calculer, en fait, comme on a des gens qui viennent quand même de loin, calculer sur un week-end plus long. Oui, alors que là du coup, ça faisait un week-end de 3 jours. C'est ça. Ouais, donc et donc, en fait, c'était réfléchi, quoi. On a regardé tous les week-ends et on s'est dit, bon, bah, il faut que ça soit sur un week-end prolongé. Parce qu'en plus, c'était un gros mariage. Très gros mariage. Là, pour le coup, vous êtes passé de faire un mini-mariage oui. à faire un énorme mariage. T'avais combien? 270 invités? Oui, et à la base, 333, exactement. Waouh! Ouais. Comment vous avez fait votre liste d'invités pour arriver à autant? Déjà, vous avez peut-être des grandes familles? Moi, très grande famille. Ça prend un sacré pourcentage déjà des invités. Ma mère, elle vient d'une famille de 8 frères et sœurs. D'accord. Ils ont tous minimum 3 enfants quasiment. Donc, on a très grande famille. On est en couple. Lui, il a sa famille. Et puis après, on a beaucoup d'amis. Il a un très gros groupe d'amis à l'inverse. D'accord. Et moi, j'ai plein de petits groupes. Voilà. Mais la famille, vraiment, si on regardait le plan de table, la famille, c'était... La majorité. Ah oui. Et vous avez invité que la famille proche, enfin je veux dire jusqu'aux cousins, cousines, oncles et tantes, ou est-ce que vous êtes allé aussi plus loin, je sais pas, des cousins de vos parents ou... Alors, oui, il y a eu les cousins de mes parents, mais que sur, du coup, comme c'était un mariage vendéen, sur le vin d'honneur et le bal. Ouais, alors ça, on va en parler, parce que le mariage vendéen, c'est très particulier, enfin c'est très particulier, c'est différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir ailleurs en France, quoique il me semble qu'il y a d'autres régions quand même qui font un peu pareil. Oui. Mais le mariage vendéen, il est un peu particulier parce que c'est plus un mariage de journée. C'est ça. Et en même temps, là où un peu partout en France, on invite des gens pour le vin d'honneur et on restreint pour le repas et la soirée, vous invitez des gens pour le vin d'honneur et la soirée, et vous restreignez pour le repas. Alors, grosso modo, c'est ça? On peut restreindre potentiellement pour le repas. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui font à leur sauce aussi, parce qu'il y en a qui rajoutent un cocktail. Par exemple, au mariage de mon cousin et de sa femme, c'était différent. Il y avait un vin d'honneur et le repas. Mais il n'y avait pas de personne de vin d'honneur. Par contre, le soir, il y avait un cocktail, et là, il y avait des gens de cocktail et de soirée. D'accord. Voilà. Okay. Donc, en fait, c'est vraiment différent. Mais en même temps, vous le faites en journée, donc la soirée, elle commence aussi beaucoup plus tôt. En général, c'est vers 20h, c'est ça? Alors, nous, on termine le repas à 19h30 et les gens, sur l'invitation, c'est marqué 21h, mais ils viennent toujours avant, en fait. Ok. Nous, par exemple, j'ai déjà été invitée. Généralement, on est plusieurs copains à être invités de vin d'honneur, de bal. On fait le vin d'honneur, donc on mange. Et il est à quelle heure le vin d'honneur? Donc, le vin d'honneur, il est après l'église, donc entre midi et 14h30. Donc, vous faites l'église le matin? C'est ça. En fin de matinée? Voilà, 10h30, 11h, ouais. Ok. Et ensuite, le vin d'honneur, sur les horaires de repas de midi, en fait. Oui, quasiment. Et le repas se déroule durant l'après-midi. C'est ça. Et en fait, en début de soirée, c'est la fin du repas, et les gens vous rejoignent... Pour le bal. Pour le bal. C'est ça. Ok. C'est tellement différent. Ah ben totalement, parce que du coup, l'église, nous, par exemple, l'église est à 11h. Ouais. Donc de 11h à midi, même pas, parce que ça a été quand même assez rapide, on a eu la cérémonie, ensuite quelques photos devant l'église, et le vin d'honneur débutait à 12h30 sur le lieu. D'accord. Donc nous on arrivait à 12h30, tout le monde était déjà là. De 12h30 à 14h30, 14h, c'était le vin d'honneur. Ok. Donc le vin d'honneur avec les photos, enfin bref, tout le monde profite. Et à 14h30, là, on commence à rentrer en salle. Ok. Pour un début de repas à 15h. Il me semble que c'était ça mon mariage. À 15h? Mais en soi... Alors, oui. Pour moi, 15h, c'est pas un horaire où on mange. Mais du coup, oui, parce que le vin d'honneur, on grignote. Ouais, c'est ça. Mais après, on a faim. Et en fait, après, j'ai dit 15h. Moi, c'était 15h sur mon faire-part. En soi, je n'ai pas regardé l'heure. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quelle heure on a commencé. Peut-être que c'était 15h30, quoi. Ah, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. J'ai pas demandé si on avait du retard, j'ai pas demandé... Ouais, c'est pas... Vaut mieux pas savoir. On m'a dit de rentrer, je suis rentrée, on m'a dit de sortir, je suis sortie, moi je suis ce qu'on m'a dit. Et du coup, donc à 15h, c'était le repas. Normalement jusqu'à 18h, 18h30, mais ça, je sais qu'on a terminé plus tard. Ça, c'est sûr et certain. Puis il faisait très très chaud, donc on a fait quand même beaucoup de pauses aussi pour s'aérer, tout ça.
Et le bal était à 21h, mais comme il faisait très chaud, on a attendu que la température baisse un peu. D'accord. Et on a commencé à 21h45 le bal, quoi. Et alors, les gens qui sont conviés pour le bal, ils arrivent un peu avant, tu m'as dit, vers 20h30 par exemple. Parce qu'en fait, ils peuvent profiter s'ils veulent boire un coup. Et puis en fait, généralement, ils ont Parce toujours des copains. Si ils n'ont pas de place à table. Non, mais en fait, pendant cette période-là, une fois qu'on a fini le repas, donc à 19h30, tout le monde sort prendre le café dehors. Ok. Donc on prend un café dehors. Et en fait, pendant ce temps-là, tout le monde, ceux qui sont assignés à ranger la salle, rangent toute la salle. Ils virent tout. D'accord, donc il n'y a plus de table. Il n'y a plus de table. Ils en ont laissé certaines, parce que moi j'avais laissé plein de petits plans de comment doit être la salle à telle heure, à tel machin. Donc en fait, ils ont agencé comme tout ce que j'avais dit. Ils ont rentré les barres de l'extérieur du vin d'honneur à l'intérieur pour que les barres soient à l'intérieur. D'accord. Pour la soirée. Et pendant ce temps, tout le monde profitait de dehors et on faisait des photos. Moi, parce on m'appelait encore encore pour jour faire à des ce moment-là, photos. du coup. Oui. Comme, en fait, vous faites tout plus tôt, c'est l'avantage aussi, c'est qu'il fait jour. Oui. Donc tout le monde est dehors, tout le monde profite. Il y en a qui font des petites siestes parce que c'était un grand... Il y avait... t'as bien mangé, donc... Voilà, donc tout le monde était par terre. Il y avait des molki, donc en fait, il y a du palais. Il y en avait qui jouaient, en fait. D'accord. Vraiment... plein de monde faisait ce qu'ils avaient à faire. Ouais. Nous, on avait laissé le téléphone audio dehors, donc en fait, il y en avait plein qui l'ont accaparé aussi à cette heure-ci. Il y avait plein de petites activités, plein de choses qu'ils pouvaient faire, en fait. Ok. Et tout le monde, même nous, moi, je suis partie m'asseoir avec des personnes. Oui, t'as pris plus le temps de te poser à ce moment-là. Et puis, je suis allée prendre une douche avec Maxime, du coup, parce qu'on avait chaud, mais en fait, avec toute la journée. Ouais. Et moi, je me suis changée pour la soirée. Ok. Donc là, je me suis dit, je me change. Et là, on a fait je rêvais de faire ça. On a fait un shooting photo un peu plus sensuel, plus sexy avec Maxime. Trop chouette. Du coup, après notre douche, parce que c'était des loges. Donc ça faisait... il y avait plein de miroirs, plein de lumière. C'était hyper sympa. Et du coup, pendant qu'on se rhabillait, photographes et vidéastes sont venus. Et ils ont fait des photos et vidéos. Du coup... de ce moment-là, quand Maxime m'accrochait ma robe, moi je remettais sa chemise, et donc c'était un peu plus pour nous en fait. Ouais, un moment dans votre bulle. C'est ça. Jusqu'à ce que ma fille nous rejoigne en plein milieu. C'était très drôle. C'était très très drôle. Du coup, elle était assise pendant qu'on faisait les photos. Elle voulait rester avec nous. Bon, écoute. Et alors après ce shooting, vous revenez. Et c'est à peu près le moment auquel les nouveaux les invités du bal reviennent. Oui, parce que du coup, il y en a par exemple qui n'ont pas pu être là au vin d'honneur et qui me découvrent avec ma robe de bal. Qui arrivent à ce moment-là. Voilà, okay, donc parce que je me suis changée. Et puis en fait, il y en a qui sont arrivés avant, donc ont le temps de me voir avec l'ancienne robe. Vraiment, ils viennent au moment où... Quand ils veulent. Voilà. Tant que c'est avant le bal, en fait, généralement, quand on dit 21h, ils arrivent un petit peu avant. Et puis, d'accord. Et puis voilà, ils retrouvent toujours des amis qui arrivent en même temps, ouais. ou alors de la famille. Enfin, tout le monde se connaît, donc à un moment donné, ok. Ils sont jamais seuls, quoi. Et alors, comment vous avez fait Est-ce que c'était les mêmes personnes qui étaient là pour le vin d'honneur et le bal, ou est-ce qu'il y a des gens qui étaient conviés que au vin d'honneur mais pas au bal, ou l'inverse? Non, c'était les mêmes personnes, vin d'honneur et bal. Ou alors repas. Voilà, ouais. Les personnes les plus proches qui étaient là pour le repas. Voilà, c'est ça. Vous étiez combien pour le repas 185. Ouais, quand même. Ouais. Ça fait un sacré mariage. 185, et on enlève 10 petits-enfants. Et après, il y avait 12 ados. Ok. Approximativement, parce que c'est juste que j'ai coupé en deux les enfants. Ouais. Il y en a où j'ai laissé les plus grandes. Ouais. Ok. Et comment vous avez fait votre choix, justement, entre les personnes qui vont rester pour le repas et les personnes qui sont pas forcément conviées? Parce que, alors j'imagine que forcément c'est les moins proches qui sont pas forcément conviés, mais comment vous avez... Ça s'est fait assez facilement. Déjà, toute ma famille, on est très proches, donc eux c'était sûr. Ouais. Tout le monde était invité, de tout le week-end. Ok. Donc voilà. Après, la question des enfants s'est même pas posée. On a seulement inclus nos neveux et nièces et nos enfants. Ok. Parce que ça fait déjà 18. Ouais, ça monte déjà. Et on va éviter d'en avoir plus. Vu le nombre qu'on était d'invités, il y aurait eu plus de 80 enfants, ça aurait pas été possible. Et donc voilà. Après, dans nos amis, on a mis les plus proches. Ouais. Et là, oui, il a fallu faire des choix dans nos amis. Et en fait... moi, j'ai mis vraiment mes amis proches depuis des années, ou alors vraiment des copines, même si ça fait pas des années, mais avec qui je suis
très devenu C'était très, vraiment très une proche. question de proximité là C'est qui ça. jouait le... Exactement. Et les connaissances ou les copines un peu plus lointaines, là c'était plutôt... Voilà, Vendôme-Herbal. Ok. Voilà. Et toute votre famille est vendéenne ? Alors, du côté de ma mère, oui. Ils sont pas originaires... Enfin, ma mère est pas originaire de Vendée à la base, mais ils vivent tous en Vendée maintenant. Mais mon père, eux, ils viennent du sud. Donc, ils viennent de Marseille. Et donc, ils connaissaient ce type de mariage ou pas ? Alors, non. Puisque... Enfin, si. Le premier qu'ils ont fait, c'est celui de mon frère en 2021, du coup. D'accord. Et sinon, non, eux, c'est leur mariage là-bas. Ouais. Mes parents, ils se sont mariés, ils ont eu un mariage vendéen, mais ça date d'il y a des années et des années. Et la famille de mon père n'avait pas pu venir à ce moment-là. D'accord. Donc, ils avaient refait un mariage dans le sud, du côté de chez mon père. Et donc, ils sont tous venus à notre mariage. Ils ont pris soit l'avion, les voitures. Est-ce que vous avez eu des remarques pas forcément négatif du tout, hein, mais de gens qui étaient un peu étonnés du déroulé de la journée. Parce que c'est quand même très différent quand on a l'habitude de faire un mariage plus classique, je mets des très gros guillemets bien sûr, plutôt de fin d'après-midi, soirée. Ça peut être super étonnant de recevoir un faire-part et d'être invité. Ok, il faut venir dès 11h. En fait, on fait un vin d'honneur jusqu'à 14h, on mange tout l'après-midi et le bal il commence presque en début de soirée. Ça peut être étonnant pour les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont parlé de ça ou pas forcément ? Alors, mis à part sur Instagram et d'autres copines qui sont venues de loin, avec qui on en a beaucoup rigolé, surtout qu'il y en a une qui se marie et tout ça, donc on en a parlé. Mais sinon, non, pas du tout, parce que nous, on a l'habitude. Et puis comme globalement, on n'avait que des invités vendéens, les gens connaissent et ça paraît non, pas du complètement tout. Logique. Ah bah oui, mais pas du tout. On n'a pas de remarques. Et c'est pour ça que moi, quand j'avais créé mon compte Instagram spécial marié, vraiment à l'époque, c'est moi qui étais choquée. Je me suis dit, mais... Toi, tu savais pas qu'ailleurs, ça se faisait pas comme ça ? Mais pas du tout. Je m'étais jamais intéressée vers les mariages. Donc en fait, moi, je dis mon déroulé. Ah bon c'est ça. Et là, j'ai fait un sondage, j'ai dit, mais attendez... c'est moi qui suis à côté quoi enfin, je dis, qu'est-ce que c'est que cette blague ? Et en fait, complètement à côté de la plaque, parce qu'il y a que... on appelle ça un mariage vendéen. Donc en fait, je me suis dit, bon... Donc dans ce cas-là, c'est vraiment... C'est très traditionnel de la région, c'est vrai, enfin, même... c'est vraiment... Et d'ailleurs, tu vois, même là, moi, à Angers, on n'est pas très loin, hein, tu vois, t'as fait 1h30 de route, c'est quand même pas non plus le bout du monde. Et pourtant, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Ah mais non, mais oui, mais pas du tout. Tu sors de la Vendée, c'est fini, quoi. Ah mais non, mais c'est très drôle. Vraiment, après, je pense qu'il y a peut-être des départements aussi, voisins qui le font aussi. Et en fait, ça dépend de comment on veut profiter aussi. Parce que moi, j'ai déjà fait d'autres mariages où j'étais invitée de soirée, enfin, invitée d'un mariage d'après-midi, quoi. Et c'est là que ça m'a fait drôle. Je me suis dit, mais putain, j'ai pas l'impression qu'on profite de la même manière. Ah, c'est vrai ? Ouais, parce que... En fait, c'est tellement long, nous. C'est vraiment long. Hein. On fatigue. On n'a même pas le temps forcément de fatiguer parce que c'est sur la durée. Le matin, tu te lèves hyper tôt pour te préparer. Même que tu sois marié ou invité, c'est pareil. Oui, c'est ça. Parce que s'il faut être à 11h à l'église... C'est ça. En fait, si t'es invité, il faut y être même avant. Ben oui. Du coup, il faut se lever tôt. Surtout si t'habites pas juste à côté. Exactement. Et du coup, moi, j'ai pris l'habitude de ça. Et du coup, je me dis, mais j'adore nos mariages. Ça fait très chauvine, hein, mais j'adore nos mariages vendéens. Mais parce que c'est très long. C'est long, en fait. On arrive dès le matin, j'ai une petite question. Oui. Parce que toi, tu t'es mariée civilement 3 ans avant. Oui. Mais si on se marie civilement le même jour, tu le fais à quelle heure ton mariage civil ? Tu le fais à 8h le matin ? 10h. Ah ouais, en fait, il y en a. Vraiment voilà, il y en a. Mais tu peux pas te changer entre les deux, par contre. Ah si, il y en a qui le font. Ah ouais, là, c'est serré. Hein. C'est très serré, mais il y en a qui arrivent. Partout, quoi. Tu cours partout. Mais en effet, mais après, moi, de ce que je constate depuis quelques années, grâce au mariage de mon frère plus ses amis, c'est qu'ils font le mariage civil 2 jours avant. Ouais. Mais ça se fait de plus en plus de toute façon globalement, parce que les gens veulent faire leur mariage civil en plus petit comité, etc. Et en effet, ça évite un peu de courir. Parce que tu vois, moi, mon mariage, le civil, c'était à 13h40 et l'église à 16h. Oui, donc oui, ça laisse le temps quand même. Donc ça laissait le temps entre les deux. Mais par contre, tu vois, déjà, je me suis levée à 7h le matin pour me préparer. Bah c'est ça. Ah bah oui. Donc je me dis, s'il fallait qu'à 11h, je sois à l'église... Ah mais non, mais c'est sûr, c'est hyper long. Là, il y en a qui le font. Après, il y en a aussi qui changent pas forcément de robe de la mairie à l'église. Oui, bien sûr. Donc ça se fait. Et puis comme les mairies sont à côté des églises, c'est assez rapide, mine de rien. Oui, c'est ça, faut que ce soit à côté. Voilà. Mais ça se fait bien. Ok. Et alors...
Si on revient avant tout ça, dans les préparatifs. Oui. À quel moment vous avez... en fait, vous avez annoncé très tôt votre mariage, 3 ans avant. Oui, sans date. Sans date, mais les gens savaient qu'en 2025, il y aurait un mariage. C'est ça. Et à quel moment vous avez commencé à vraiment vous mettre dedans et préparer le mariage ? Alors, on s'est mariés civilement en 2022. En 2023, mon objectif 2023, c'était qu'en été 2023, on ait nos prestataires. Ok, donc 2 ans avant le mariage. Voilà, 2 ans avant le mariage, je voulais qu'on ait le lieu, le traiteur. Et j'ai bien fait parce que j'ai appelé plusieurs traiteurs qui étaient blindés. Ouais. 2 ans avant, ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça si on veut des bons prestataires. Et ça dépend des régions aussi. Il y a des régions où c'est plus facile que d'autres. Voilà. Mais et puis il faut trouver le lieu pour autant de personnes. Ouais. Et surtout le traiteur. Parce que je pensais que tous les traiteurs faisaient... Ah non. Pas du tout, non. Oui, t'as dû être confronté à des refus parce que ça faisait trop d'invités. Trop. Et donc j'ai un traiteur qui m'a dit... alors on peut, par contre, ça sera pas un service à l'assiette. Et là je dis, ah mais non. Ah oui. Je dis non, par contre, je visualise mon mariage et c'est un service à l'assiette. Donc, ah oui, mais non, mais réfléchissez, un buffet, non. N'attendez pas de mon retour, c'est non, c'est pas possible. Et alors, c'était quoi le maximum que te donnaient les traiteurs en nombre d'invités ? Ceux qui prenaient pas autant de personnes ? 150. Ah ouais, c'est pas tant que ça. 150, 120, 150 pour certains. Ah ouais. Voilà. Et enfin, c'est déjà des beaux mariages. Nous, on dit pour 185 à table et quasiment 300 au vin d'honneur, il faut réussir à le faire. Et donc, on a trouvé notre traiteur. On nous l'a conseillé parce que ça avait été le traiteur d'un ami de la famille pour son mariage. Ouais. Et on nous avait dit qu'il était vraiment très bien. Et donc, on a appelé et super, franchement, une patronne au top. On s'est vraiment senti bien lors du rendez-vous. Le nombre l'inquiétait pas. C'est une des seules aussi, quand on lui a dit le repas qu'on souhaitait, qui nous a pas dit de faire machine arrière ou vous êtes sûr ou quoi que ce soit. Vous vouliez quoi comme repas ? Alors, moi, c'était clair et net. Je l'avais dit, et puis Maxime adore ça aussi. Un magret de canard. Ok. Ou alors un magret de canette. Enfin, voilà. C'était, vous n'avez pas fait, je sais pas, c'est quoi en Vendée C'est quoi la spécialité vendéenne ? Il n'y en a pas forcément, hein, non. Parce que tous les repas de mariage que j'ai fait, il y a un peu de tout. C'est un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. Et les traiteurs proposent un peu de tout aussi. Donc voilà. Et donc, c'est la seule qui nous a pas dit oui, mais pour la cuisson, vu le nombre que vous êtes, c'est dur. Et puis on a bien fait parce qu'aucun invité s'est plaint. Donc très bien. Donc voilà, parce que du coup, certains traiteurs avaient dit ça à Maxime, et Maxime, il avait douté. Donc j'ai dû me battre. J'ai dû me battre pour lui dire, mais non, je te jure, ça va le faire. Quoi, on peut le faire. Et donc voilà. Donc en l'été 2024, c'était traiteur. 2023, 2023, pardon. L'été 2023, c'était de trouver donc les prestataires. Donc traiteur, ok. Photographe, c'était sûr et certain, parce que déjà, on faisait des photos avec elle depuis des années et des années. Donc tu la connaissais déjà ? Voilà. Ouais. Moi, j'avais commencé les shootings avec elle en 2018, avec ma meilleure amie au départ. Et on en a fait avec mon mari. Mon mari, il était vachement à l'aise avec elle. Ça, c'est important aussi. Hein. On s'entend super bien avec elle. Et donc, mais déjà... Elle, quand on s'est mariés civilement, c'est la première à qui j'ai prévenu. Elle était là déjà au mariage civil ? Non, elle n'était pas là. D'accord. Mais elle est... avant qu'elle ouvre, en fait, je l'avais prévenue. J'ai dit, écoute, je sais que tu n'as pas ouvert, tout ça. Et en fait, je lui ai juste pris une photo de ma bague. Et j'ai dit, voilà. Et elle me dit, elle fait, non, mais c'est... Enfin, vous vous mariez ? Je dis, oui. Je dis, et ça sera toi. Je dis, il n'y a pas de... Ouais. Je dis, donc, j'ai dit, je veux être sûre de quand tu ouvres ton planning... J'arrive et je veux bloquer ma date. Je veux te bloquer, quoi. Ouais. Et donc, par chance, parce que nous, on n'avait pas d'idée de vidéaste au départ, et donc elle s'est mise en couple avec un vidéaste. Et donc, quand ils ont ouvert leur prestation à deux, pareil, j'ai écrit directement, j'ai dit, je le veux aussi. Ouais. Donc, voilà, je dis, c'est... Comme ça, en plus, ça permet d'avoir une prestation globale. Exactement. Ils se connaissent bien, donc ils travaillent bien ensemble. Exactement. Et c'est beaucoup plus simple. Très bien. Et puis, on a pu les voir souvent, et on ne voyait pas autrement. Vous étiez en confiance. Ah, totalement. Ça, c'est tellement important. Ah mais totalement, jamais, j'aurais pas pu choisir quelqu'un d'autre, honnêtement. Ah ouais. Vraiment, quand on a pris l'habitude déjà qu'on n'est pas forcément à l'aise, oui. Maxime n'était pas forcément à l'aise là avec eux. Et c'est ça c'est un truc qui est hyper important, c'est que il faut avoir un bon feeling avec les photographes, vidéastes, parce que c'est ceux qui vont être vraiment à vos pieds toute la journée. Ah non mais totalement. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec eux, c'est super dur de passer un bon moment et de profiter de son mariage. Ah non mais complètement. Donc c'est super important. Et
Et je trouve ça toujours bien d'avoir déjà fait un ou plusieurs shootings en amont, parce que ça permet d'être un peu plus serein. Et en fait, ça enlève du stress quand même le jour du mariage, de se dire que les photographes, vidéastes, on les connaît, on a confiance, on sait que ce sera bien. On n'a aucune inquiétude sur le résultat et on sait qu'on part sur quelque chose de serein. C'est ça. On était serein, complet. Maxime, pas du tout gêné. On rigole avec eux pendant qu'ils prennent des photos. Ouais, ça, franchement, on est hyper à l'aise. C'est important comme ambiance pour un mariage, je trouve. Ah oui, pour vivre vraiment son mariage à fond. Ah non, mais oui, et puis ils sont hyper à l'aise aussi avec les restes des invités. Donc, ils ont le dialogue facile. Ça, c'est important aussi. De toute façon, l'humain d'un photographe ou d'un vidéaste est super important. Ah, totalement. Enfin, je trouve que ça fait partie de la prestation. Quelqu'un qui fait des superbes photos, mais qui sait pas discuter avec les invités, avec les mariés, les mettre à l'aise, pour moi, c'est tout de suite un moins bon photographe de mariage. Oui. Non, mais nous, pour le coup, vraiment, on était tellement à l'aise et puis on les apprécie beaucoup. Ouais. On les a mis à notre table d'honneur. On les a mis à notre table d'honneur, comme ça, ils sont plus proches de nous pour capturer les moments. C'est la meilleure table, en fait, je trouve, c'est pour sûr. être... ils sont là tout le temps. C'est ça. Ouais. Donc, ils nous ont suivis partout, tout ce qu'on faisait. Et puis même pour les photos, du coup, un peu plus sensuelles, sexy en fin de journée, on est bien plus à l'aise quand on les voit souvent, quoi. Donc, non, franchement, eux, c'était sûr et certain. Trop chouette. Il n'y a pas eu de doute. Donc, en fait, eux, vous les avez réservés assez tôt aussi, dès que vous avez pu ? C'est ça, dès que j'ai pu. Parce que, du coup, dès qu'elle a ouvert son planning, moi, j'ai réservé. Et lui, du coup, c'est arrivé après, quand ils ont ouvert, en fait, leur formule duo. Ok. Donc là, dès qu'ils ont ouvert leur formule duo, c'est là qu'on s'est dit, on prend... On prend Clément avec. C'était une évidence, quoi. Ouais, totalement. Oui, forcément. Je me suis dit, c'est une sacrée coïncidence quand même. On n'avait pas réservé de vidéaste. Ouais, c'est ça. Et puis, Il vous attendait. C'est ça, donc c'était parfait. Trop bien. Quel prestataire vous avez réservé aussi ? Le DJ, peut-être ? Oui, DJ, on a fait pas mal de rendez-vous. Vous avez du mal à trouver ? Surtout dans des tarifs... Ah ouais. Dans des tarifs, en fait, acceptables, quoi. Parce que... On a mis... Alors, on voulait maximiser au niveau du budget, donc photographe, vidéaste et traiteur. C'est vrai que DJ, pour l'ambiance, il faut trouver un bon DJ. C'est important. Par contre, on voulait pas mettre des milliers, des cents non plus dedans. Surtout que moi, j'ai un petit cousin qui fait du mix. D'accord. Et donc, je voulais le mettre à l'honneur sur la journée du mariage. Ok, tu voulais qu'il puisse participer aussi. Et donc, il était là toute la journée et on a pris un DJ... un vrai DJ pour le soir. Ok. Et donc, on voulait quand même que ça soit pas un tarif qui soit excessif, en sachant qu'on avait besoin de lui que de 21h à 3h du matin, quoi. Donc, on a fait plusieurs réunions, en visio, et en fait, on est parti sur un prestataire de chez nous. Ok. Voilà, de chez nous, on s'est dit il est, oui, puis l'entreprise elle est basée déjà ici, voilà, c'est ça. le lieu, les autres totalement. Prestataires, tout ça, donc c'est pratique aussi quand les gens se connaissent. C'est ça, ils travaillent mieux ensemble. Ouais, ils connaissaient très bien le lieu, donc c'était parfait. Nous on a adoré, donc principal. Et alors après ça, parce que ça du coup vous avez fait ça quand même assez tôt. Oui. Avant le mariage. Oui. Est-ce que tu as eu un peu un moment de pause? Parce j'en ai qu'il y a quand même, quand on s'y prend plus tôt, c'est aussi ça, c'est qu'il y a des moments un peu de trou où il n'y a rien à faire. C'est ça. C'est trop tôt pour se mettre à faire tous les DIY et les machins. C'est ça. Mais en même temps, on a déjà nos prestataires principaux, donc qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Du coup, 2024, on a choisi nos témoins, savoir qui on voulait aussi. Vous avez repris les mêmes qu'à la mairie ? Avant, je crois. Oui. Alors, on en a eu beaucoup plus que ça. Moi, j'ai pris ma meilleure amie, ça c'est sûr. Bien sûr. Dans tous les cas, elle serait là jusqu'au bout. Et lui, il a repris, Kevin, pour le mariage religieux. Sauf que il voulait aussi ses autres meilleures amies. Et donc, il en a choisi 2 autres. D'accord. Et moi, j'en ai choisi 3 autres. Ok. Donc, voilà. Qui étaient des copines ou... ma meilleure amie, donc, depuis des années et des années. Une amie aussi, depuis des années. Et mes 2 sœurs. Ok, trop bien. Donc, voilà. Je voulais pas faire de choix de demoiselle d'honneur ou quoi que ce soit. Surtout que j'arrive pas à comprendre la différence et tout ça. Donc, je me suis dit... Tout le monde est témoin. Plein de témoins, c'est parfait. Et c'est l'avantage du religieux aussi, c'est qu'au civil, on est quand même bloqué, parce qu'on ne peut pas en avoir autant qu'on veut. En tout cas, il y a des limites. Mais par contre, au religieux, il n'y a pas vraiment de limites. Alors, il nous avait dit faut 2 pas en avoir plus. 15 par personne. Il nous avait dit 2 pas plus, mais bon, on a moi j'ai fait plein de mariages où il y en avait 3-4 par marié. Ah oui, non, mais on a bidouillé.
Ça se fait. Non, mais oui, totalement. Donc voilà. Et après, on a relancé les préparatifs. On a fait une pause. En fait, une fois qu'on avait tous les prestataires, la salle, la date, calée, tout ça, on a repris... Enfin, j'ai commencé à me pencher sur la déco alors j'avais déjà plein d'idées, mais à commencer à me mettre dedans en début 2024. Ok. Je m'étais dit, début 2024, je commence... Et là, t'as ressorti les carnets avec ta meilleure amie? Alors non, parce que du coup, moi, c'est pas que j'ai oublié ces cahiers-là, mais j'y pensais pas. Elle, par contre... Elle l'avait en tête. Elle avait en tête tout. Pour une surprise qu'elle a faite durant le mariage, mais auquel, c'est vrai, genre, je m'attendais pas à ça. Mais j'ai pas changé d'avis, apparemment, depuis qu'on a 15 ans. Et donc, une chose était sûre, et ça, je savais le thème depuis même 2022, je voulais du rose. Ok. Donc, et Maxime était ok avec ça? Maxime, j'ai pas l'impression de lui avoir posé la question. Maxime, de toute façon, j'avais déjà dit oui, donc voilà, il pouvait rien dire. Hop. Et en fait, lui, son rêve, c'est se marier. Il savait, de toute façon, il avait confiance en moi. Ouais. Et donc, il m'a laissé faire. D'accord. Voilà. Il a confiance en moi, ça me va très bien. Tu te rappelles pas qu'il t'ait dit, ouais, rose quand même, c'est un peu féminin? Pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. Ah non, il s'en fichait. Déjà, on avait un petit garçon. Notre petit garçon, des fois, il s'habille en rose, il s'en fout, en fait. Après, en même temps, c'est un cliché de se dire que le rose, c'est pour les filles, parce que le rose, c'est pour tout le monde. Mais complètement. Ça aurait pu pas le déranger, mais le questionner, quoi. Pas du tout. Mais pas du tout. Et donc, en fait, j'ai commencé à... par me lancer, je me suis dit, je vais commencer à faire mes petits DIY. Et en fait, c'est que j'en avais vu un qui m'avait plutôt intéressée sur Pinterest. Et je m'étais dit, c'est assez simple à faire. Je prends Canva. C'était quoi? C'était des petits tickets à gratter avec la tête de plein de tous mes crush acteurs. Et puis, avec la tête de Maxime. D'accord. Et donc, le gagnant a gagné un apéro à la maison s'il avait la tête à Maxime. Et donc, c'était à table. Et donc, en fait, j'ai adoré. Je me suis dit, c'était trop bien à faire. Canva, vraiment, j'adore. De toute façon, j'utilisais déjà Canva, mais là, je me suis dit, trop bien. Et je commençais à découvrir ma DA aussi, en fait. Ouais. Je m'étais dit, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et en fait, je me suis dit, parce qu'au départ, en 2022, je voulais que ça soit rose, blanc, doré, un peu romantique. Et en fait, en 2024, je me suis dit, non, c'est rose. Et c'est 50 nuances de rose, quoi. Ouais. Donc j'ai choisi une palette de couleurs de rose et je me base sur ça, que du rose. Ok. Et donc en fait, de là est venu plein d'idées et je me suis dit, maintenant il faut que je trouve tout. Ouais. Et donc en 2024, vraiment, les achats, c'était étalé, il y avait plein de choses. Et en 2024, vraiment, je savais exactement ce que je voulais. Dans ta tête, c'était très clair. C'était clair et net. Tu t'es jamais sentie perdue parce que c'est des fois ce que disent certaines mariées, c'est qu'en fait on est un peu perdu parce que on voit tellement de choses sur Pinterest, sur les réseaux, qu'on sait plus si on peut mettre les choses ensemble, si ça va aller, si on va avoir... tu vois, et des fois on peut se sentir un peu perdu. Toi, t'arrivais à voir clair dans ce que tu faisais. Exactement. Je voyais plein de tendances. En fait, je me suis dit, est-ce que c'est déclinable en rose ou pas? C'est déclinable. Ah ouais, carrément, je me lance. C'est pas déclinable, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Oui, de toute façon, on peut pas tout faire pour son mariage. Exactement. Et puis à un moment donné, je veux dire, je vais pas faire non plus 15 000. Oui. Enfin, ça va pas être possible. Et puis tu vas pas être du rose non plus du sol au plafond. Non. Faut quand même que ça reste un mariage. Exactement. Et en fait, je m'étais basée déjà sur le... Moi, je savais que je voulais que quand les gens rentrent dans la pièce, ils voient comme ça et pas en haut. Donc en fait, je m'étais basée que sur la table, sur les tables, sur les décos de table. Et pas sur ce qu'il y aurait en haut. Donc il n'y avait rien au plafond? Il n'y avait rien au plafond parce que j'avais décidé de tout jouer sur les tables. De tout jouer sur les tables. Ok. De tout maximiser en fait sur les tables. Et comme c'est une très grande hauteur sous plafond, c'est quand même, ça reste une salle communale en fait, mais avec des verrières, c'est différent. Mais c'était très grand. Et en fait je me suis dit, j'ai la flemme, j'ai pas envie de monter c'est jusque beaucoup là-haut. d'organisation pour qu'au final les gens le voient pas plus que ça. Voilà, c'est ça. Ou en tout cas, c'est pas ça qui va vraiment marquer les gens. Ah bah non. Alors que toi, ça t'aurait demandé énormément de travail. Mais oui, et puis c'est rigolo parce que mon frère, quand il est rentré, en fait, parce qu'il aime bien se moquer de moi parce que j'en fais toujours trop, il me dit, putain, ça manque au plafond, hein. Je dis, mais non, et je dis, je sais que tu te moques de moi parce qu'il y en a trop, il y en a beaucoup là. Il me dit, oui, c'est vrai, on regarde que là, en fait. De toute façon, et alors, on t'as n'aurait mis pas. Quoi sur tes tables? Donc en fait, moi déjà, je voulais qu'il y ait un peu de hauteur. Et je voulais pas mettre des vases, je voulais de la récup. D'accord. Je voulais que ça ne coûte quand même pas...
j'avais énormément d'idées de décoration, donc fallait pas que ça dépasse non plus un certain budget. Donc j'ai demandé à nos témoins, à nos familles, de boire. Buvez. Mais par contre, c'était certains types. Oui, bien sûr. Voilà, certains types. J'ai dit, je veux ce genre de bouteille, je veux ce genre de petite bouteille. Et en fait, ils nous ont tout filé. Tout le monde a tout le monde a partagé. C'est ça, exactement. Et donc, on a eu tout ce qu'il faut. Avec ma maman, on a bombé. Ouais. Donc, du rose, du doré. D'accord. Et on a mis, du coup, en fait, il y avait 3... sur les tables rondes, il y avait 3 donc, bouteilles de différentes hauteurs. Ouais. Avec des bouquets dans chaque bouteille. Et en fait, avec plein de... Par exemple, le menu, je l'avais fait sur la hauteur, donc il prenait de la place aussi. On avait mis un petit cadre pour le numéro de table, donc ça donnait de la hauteur. Et après, tout ce qui était serviette, c'était rose. On avait mis nos éco-cups qui étaient blanches et roses. Ouais. Nos petits cadeaux invités aussi, il y avait le rose sur un peu de rose. Et en fait, je m'étais dit, je me base sur ça, plus des longues nappes. Comme ça, au moins, on voit... T'as jamais eu peur que ça fasse trop rose et que du coup, ça fasse un peu kitsch? Eh ben, j'ai paniqué sur certains points. Parce que moi, je pense que ça m'aurait fait peur. Eh ben, j'ai paniqué. Et j'ai demandé déjà à ma communauté sur Insta, mais surtout à ma meilleure amie. Parce que elle, c'est la reine. Si c'est kitsch, elle le dit. De toute façon, elle est hyper honnête avec moi. Donc, voilà. Et donc, j'avais fait un premier essai. Au départ, j'avais mis des bougeoirs. Et en fait, je dis, il y a un truc qui va pas sur la table, c'est moche. Et elle me dit, vire tes bougeoirs. Elle fait, vire-les. Elle fait, ça, c'est trop. Enfin, en fait, c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'on a envie de mettre plein de choses et des fois, c'est trop. C'est ça. Et du coup, j'avais acheté plein de bougeoirs. J'ai réussi à tout revendre, heureusement. Et en fait, une fois que j'avais enlevé les bougeoirs, je dis, ah oui, c'est déjà là, quand même plus harmonieux. Ouais. Et donc, en fait, comme après, il y avait un centre de table un peu rose, aussi un chemin de table, pas centre de table, un chemin de table. Les bouteilles étaient dorées. Les fleurs étaient vraiment rose peps, il y avait un peu de tout. Ouais. Mais sauf qu'en fait, c'était peu, puisque la nappe était vraiment très blanche. Après, toutes les assiettes étaient blanches. Il y avait juste vraiment la serviette. Et tout était amassé, en fait, au milieu. C'était rose, quoi. Ouais. Vraiment sur le milieu où c'était rose. Et après, c'était très rose quand même. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais par contre, c'est important, ce truc de réussir à trouver un équilibre. Parce que pour un mariage, on a quand même... Et puis surtout... Enfin, vous aviez envie d'un service à table, vous aviez envie d'un certain standing, on va dire. On n'a pas envie que ça parte dans tous les sens et que ça fasse kitsch, goûter d'anniversaire d'une petite fille de 6 ans. Quoi. Ouais, enfin, non, tu vois, voilà, c'est ça. Mais non, du coup, non, j'ai su m'arrêter et j'avais Elodie, ma meilleure amie, qui était là et qui me coachait aussi. Dès que j'avais plein d'idées ou trop de trucs, elle me dit non, là, c'est trop. Elle était là. Donc, ça m'a permis aussi de savoir ce que je voulais et en fait, aussi de ne pas me centrer sur moi. J'ai fait tout toute seule dans la déco, ça c'est sûr, mais par contre j'avais énormément besoin de son avis. Et justement, tes témoins ont beaucoup participé à l'organisation du mariage? Alors l'organisation en elle-même sur la journée, oui. Ok. Tout ce qui est événement, enfin tout ce qui est discours, les animation, tout ça, elles ont énormément géré. Ça c'est tout ce qui est journée, même après il y a eu le VJ, on a eu des J-365 parce qu'en Vendée on fait beaucoup ça. Tout ça, elles ont géré, avec les garçons aussi. Et par contre, la décoration, moi, je voulais tout faire. Mais c'est parce que c'est... T'avais pas envie de déléguer ça? Voilà. Des fois, je leur demandais, mais Elodie, elle me répondait, elle me fait, le temps qu'on arrive, t'auras déjà terminé. Ouais. Elle avait raison, je laisse pas le temps. C'est que dès que j'ai une idée, je le fais, et puis voilà. Mais parce que j'aime bien. Donc, ça t'allait bien comme ça? Ouais, moi, j'ai pas forcément demandé... Ouais, et t'avais pas envie forcément de plus que ça, en tout cas? Non, pas forcément. Non, franchement, j'étais très bien toute seule, à faire mes petites décos, et puis je demandais leur avis, et puis voilà. Ok. S'il fallait que je rajoute quelque chose ou pas, ou que j'enlève un truc, je demandais un avis, mais sinon, non, pour de l'aide, dans ma décoration, je me débrouillais très bien. Ouais. En fait, si j'avais eu besoin d'aide, j'aurais demandé, et je sais que j'en aurais eu. Bien sûr. Voilà, mais j'en avais pas besoin. Mais toi, t'avais envie aussi de le faire toute seule. C'est ça, c'était très bien. Super. Et alors justement, je rebondis sur un truc que t'as dit juste avant. Un truc qu'on fait beaucoup en Vendée, c'est J-365. Ouais. Explique-nous ce que c'est. Donc en gros, c'est 1 an avant le mariage, approximativement, puisque tout le monde ne peut pas forcément être là le 12 juillet de 2024. Même si ils ont été hyper mignons, parce que le 12 juillet 2024 avec Max, on voulait aller se faire un resto avec les enfants
pour marquer le coup un an avant le mariage, ils nous ont fait livrer des fleurs par nos fleuristes. Trop mignon. Donc trop mignon, enfin on a eu ça. Et ensuite en août on est parti en vacances, et quand on est revenu de vacances, notre maison était dans un état. Ah. C'était mignon. Mais il y avait des ballons partout. Ils avaient caché des araignées partout parce que je déteste ça. Et ils nous ont caché... Ça, c'est pas hyper mignon. Ça, je les ai détestés. Ils nous ont caché 200 minuscules smileys partout qu'il fallait retrouver. Ah ouais, qu'il fallait retrouver. Donc voilà, donc ils nous ont fait ça. Et ça, c'est un truc typique vendéen? Bah, je sais pas si c'est typique, mais nous en Vendée, on le fait tous. Ok. Voilà, c'est Et donc c'est quoi? C'est de marquer le coup un an avant le mariage? C'est ça. On marque le coup, et en fait, ça marque le coup et ça débute aussi les festivités, parce que on fait des défis une fois par mois, en gros. Ils nous lancent ça. On a eu en gros un petit courrier dans notre boîte aux lettres. Donc en gros, avec défi numéro 1, mois de septembre. On a commencé en août ou en septembre? En août peut-être. Et on avait nos premiers défis à faire. D'accord. Et c'est quoi comme défi? On a eu de tout. On a eu un défi où c'était notre fils qui devait savoir qui devait nous déguiser. Enfin, en quoi on devait se déguiser et l'amener au parc déguisé. On devait aller se baigner dans la mer. Du coup, c'était au mois d'avril, je crois. Non, au mois de mars ou février. Sauf que Maxime s'est blessé, on n'a pas pu. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, vous devez faire quoi quand vous faites le défi? Vous devez leur envoyer une photo pour dire que ça y est, on l'a bien fait? Voilà, c'est ça. Photo ou vidéo. Par exemple, prendre des photos avec tous les sosies de ta femme ou tous les sosies de Maxime. Ah ouais, d'accord. Donc, c'était très drôle. On a fait plein de trucs comme ça. Et il y en a eu plein. Enfin, il y en a eu 11 ou 12. Mais là, comme ça me vient pas. Ah si, un repas, par exemple, les yeux bandés. Ah oui, d'accord. Donc, un très bon repas. On était tous les deux, mais les yeux bandés, quoi. Et donc c'était très drôle, on a fait des vidéos, mais c'était hyper sympa à faire. Et ça, c'est un truc que, en tout cas, toi, dans ton entourage, vous faites à chaque mariage? Alors, les mais défis... je crois que, tu sais, j'ai eu une autre mariée vendéenne qui est venue, et elle a eu un truc comme ça aussi. Donc je pense que c'est quand même un peu typique de la Vendée. Ben ouais, et donc quand on est rentré de vacances, on a eu ça, et on s'est dit, bon, ça se trouve, ils n'ont pas eu... ils n'ont pas trouvé de date pour se mettre ensemble pour faire des J-365 à la maison et nous faire la surprise. Du coup, on est rentré de vacances et il y avait tout. Ouais. Donc on s'est dit trop bien. Et en fait, fin août, donc une semaine et demie après ça, on frappe à la porte alors que nous on était invités à manger, mais ça frappe fort quoi. Et là je me dis, moi déjà j'ai paniqué, je me suis dit, mais ça se trouve il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, donc en fait, hop, j'arrive à la porte et là je vois tout le monde. Tout le monde arrivé avec... des plats, à manger, ils avaient ramené. C'est qui tout le monde? C'est tous vos témoins? Témoins et nos amis. Tous vos amis, ouais, témoins, tous ceux qui pouvaient, parce que ça restait en août. Bien sûr, donc en fait, il y en a qui sont partis en vacances. Et donc, ils avaient préparé à manger, ils avaient ramené des tonnelles, ils avaient ramené à boire. Et en fait, un énorme panneau fait en OSB. Et là, panneau magnifique, imaginé par mes témoins, ça c'est sûr. Parce que vraiment, l'écriture de l'ADA de mon mariage, il y a un énorme panneau qu'on a mis devant l'entrée et avec plein de fleurs roses. Et c'était écrit quoi sur ce panneau? Justine et Maxime, aime-moi. Et en fait, il fallait qu'on change tous les mois, du coup. Et donc, vous avez gardé le panneau pendant 1 an devant chez vous? Ah plus que ça, parce qu'on l'a gardé, même après le mariage, on l'a enlevé, il n'y a pas... Ah ouais. Ouais. Et donc, tout le monde savait que vous alliez vous marier? Ah oui. Mais puis ça se fait énormément parce que là je vois nos voisins d'en face, ils l'ont. Ils ont un panneau. Oui. Ils ont eu un panneau il y a pas longtemps parce qu'ils se marient en mai. Et du coup, je sais qu'ils se marient en mai grâce au panneau. Quoi. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, tout est marqué. Donc c'est trop rigolo. Et en fait, en Vendée, tu viens en Vendée, tu sais si ça se marie dans les parages. Hein. Tu vas dans des rues et tu peux voir des panneaux. Là-bas, je vais chez mes parents, il y a un panneau. Contre, je pense que c'est très vendéen. Ah ouais, parce que moi j'ai jamais vu ça. Il y a des panneaux partout. On a des copains qui se marient bientôt là, ils ont leur panneau qui a été fait. Ok. Donc c'est vraiment typique. Donc c'est assez rigolo. C'est sympa en même temps. Ah ouais, c'est hyper sympa. Et j'étais contente parce qu'il n'y avait pas de nos têtes dessus. Oui, un truc un peu trop kitsch. Ouais, ça j'aime bien. Très simple, très, très joli, très rose. C'était très beau. Ok. Donc voilà. Et donc ils ont tous débarqué. Et il y a une autre tradition en Vendée, je sais pas si tu connais, ou je sais pas si vous le faites, c'est l'enterrement d'un cercueil. Alors, ça se fait... tout le monde le fait pas, mais je pense que pour le coup, c'est quand même un peu plus répandu.
Okay. Parce que dans le coin, moi je connais des gens qui l'ont fait, et j'ai des amis qui l'ont fait, de la famille qui l'a fait, etc. Ouais, donc ça c'est... donc ça, je pense que c'est un peu plus répandu. C'est un cercueil, mais on peut quand même expliquer ce que c'est. C'est un cercueil dans lequel en général tu mets des bouteilles. C'est ça. Et qu'on déterre, par contre, oui, il y en a, ils déterrent au 1 an de mariage, il y en a, ils déterrent au prochain enfant. Moi, j'ai de la famille qui ils l'ont déterré au 20 ans de mariage. Ah oui, mes parents, ils l'ont jamais retrouvé. Alors, faut noter aussi. Voilà. Quand, mes parents l'ont jamais retrouvé. Et alors, tu sais que j'ai fait le salon du mariage en tant que prestataire cette année. Et il y a une... Je suis incapable de vous retrouver la marque, mais j'essaierai de retrouver. Il y a une marque qui a lancé un truc comme ça, avec un signal GPS. En fait, quand t'enterres, on sait où est-ce tu l'enregistres avec ton appli. C'est hilarant. Et du coup, tu peux retrouver quelques années après, grâce à l'appli, où ça a été enterré. On sait où est-ce qu'il est, parce que déjà, c'est chez nous. Donc là, il n'y a pas de souci. On l'avait mis derrière le panneau. Le panneau n'est plus là. Donc, va falloir qu'on tâte un peu plus le terrain. Mais on sait où est-ce qu'il est. À peu près, quoi. Par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'on le déterrera. On est pour le moment... En fait, Et l'idée, c'est de le déterrer avec tous les potes qui étaient là quand vous l'avez enterré. Ouais. Donc, tous les copains qui étaient une petite fête, quoi. à l'EVJ, nos EVJ. Parce que c'est ça, c'est que l'enterrement du cercueil, c'est en même temps que les enterrements de vie de garçon, vie de jeune fille. Oui et non, parce qu'il y en a qui le font pas forcément, parce qu'ils vont... Nous, en fait, on a fait notre enterrement de vie de garçon, jeune fille ensemble. Et en fait, du coup, forcément, on était ensemble aussi, on s'est dit, on fait tout d'un coup, comme ça, on termine à la maison. C'était votre volonté, ça, de le faire ensemble? C'est vous qui aviez fait la demande? Oui. Ouais, ça se fait de plus en plus aussi. Oui. Moi, j'avais fait... alors, c'était mon tout premier DIY. Quand on a eu nos témoins, j'ai fait un guide. Un guide du témoin. Ouais. Et vraiment, on a mis ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. C'est trop important à faire. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est un coup, est-ce que je vais me retrouver avec des trucs que je déteste? Même si... ma meilleure amie me connaît parfaitement et que je sais qu'elle aurait stoppé certaines choses. Là, au moins, c'est écrit noir sur blanc. Ils peuvent pas dire, mais si... Non, je veux pas de déguisement en OVJ. C'est écrit noir sur blanc, tu m'en mets un, je vais me fâcher. Mais ça, c'est un truc qui est super important à faire, de vraiment bien cadrer. On peut avoir l'impression qu'on bride un peu, etc. Mais en fait, il y a rien de pire que de se sentir mal le jour de ton EVJF. Totalement. Alors que juste... c'est censé être un moment où tu profites. Moi, j'avais dit pas déguisement. J'avais dit à peu près ce que j'aimais. J'avais dit pas de trucs à sensation. C'est pas... c'était pas ton truc. C'est pas mon truc. Et qu'on soit ensemble, mais en même temps séparément. Donc en gros, qu'on ait des choses... Et vraiment, ils ont fait ça parfaitement bien. Trop bien. Et c'était combien de temps avant le mariage, ça? C'était en avril. Oui, c'était en avril. Début avril. C'était début avril. On a fait ça un vendredi. Vendredi, samedi. Sur toute la journée. Du vendredi matin, ils ont débarqué à la maison. Mais je m'en doutais. Je savais. Ils en ont eu marre d'ailleurs. Ils ont dit tu sais tout. Je dis en même temps. Parce que là, pareil, on est quand même 2 parents. Il faut pouvoir faire garder les enfants. Et en fait, on est quand même, comme ils disent, on est des ministres. On a toujours plein de trucs. Et en fait, on leur avait calé 4 week-ends où on s'était bloqué. Où c'était possible. Et en fait, j'aurais dit, mais si vous mettez un événement sur un des week-ends qu'on vous a bloqué, vous êtes au courant que du coup, on sait que c'est pas sur ce week-end-là. Bah oui. Donc forcément, ça a réduit les chances donc quand ils sont arrivés, je dis c'était sûr. Il n'y avait plus que celui-là. C'était sûr là. Donc mais ça s'est trop bien passé, c'était top. Franchement. Vous étiez combien? Vous étiez beaucoup du coup? Beaucoup, ouais. On était une vingtaine. Ah ouais. Je sais pas combien exactement. Je saurais plus dire exactement. Ouais, ça fait déjà beaucoup de personnes. Ouais, on était une vingtaine et ça pareil, je leur avais dit, j'avais dit que si on faisait le VJ comme ça ensemble, en sachant que je voulais qu'on reste dans la Vendée en fait. Je m'étais dit, on s'était dit ça avec Max, comme ça, comme on est tous les deux à partir, s'il y a un souci avec les enfants, ça permet de... on n'est pas trop loin. Ouais. Et puis en fait, ça permet à ceux qui, par exemple, peuvent pas se déplacer parce qu'ils taffent, ils peuvent nous rejoindre. Ils peuvent rejoindre plus tard. C'est ça. Et puis en termes de budget aussi, c'est plus accessible pour tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, il y en a qui sont arrivés en fin de journée. Enfin, voilà. Et donc, on est parti le matin. Et puis, franchement, c'était trop bien. Ils ont respecté plein de trucs. Maxime a adoré de son côté. Moi, j'ai adoré de mon côté. Ouais. C'est important, ça. Ah ouais, c'était vraiment bien. Puis, c'est vrai que je sais qu'ils me connaissent vraiment bien. J'ai vraiment eu le droit à l'enterrement, quoi. Comme dans Pretty Little Liars. Vraiment, ils m'ont mise en noir. Et elles avaient toutes des lunettes noires et elles étaient toutes habillées en noir. C'était très drôle. Et elles m'ont fait des discours comme si j'étais morte. Du coup, je pleurais parce que c'était hyper émouvant. Et en même temps, je rigolais parce que je me dis, la situation était loufoque. C'est très lunaire. C'est drôle, ça. Ouais, franchement, c'était sympa. Trop bien.
Et alors, là, après, c'est un peu la dernière ligne droite, quoi. Là, Ah oui, voilà, là il après reste 3 ça, mois avant le c'est mariage. ça. T'es stressée avant ton mariage ou pas? Non, ça a été. Non, Non, ça franchement, va? ça a été. Alors, là où j'ai vraiment stressé, c'est vers décembre 2024, où là, vraiment, j'ai commencé à pas être bien. Et j'ai dit à Maxime, j'ai dit, écoute, je pourrais pas gérer le jour J. J'ai là, je pourrais pas gérer le jour J. Et je me sens pas capable de déléguer tout ce que j'ai dans ma tête à mes témoins. Parce que ça fait trop. Et donc, vous avez pris une coordinatrice. C'est ça. Mais en fait, vous l'avez prise assez tard dans l'organisation. Hyper tard. Ouais. Hyper tard. Et en fait, parce que c'était une amie de la famille qui avait fait ce métier-là. Et il me semble qu'elle ne le pratique plus. Et en fait, je m'étais dit, bon, dans tous les cas, elle a fait ce métier pendant des années. Ouais. Et on va lui demander. Et en fait, je lui ai écrit en panique au mois de janvier. Je dis, écoute, ça y est, là, je craque. Je sais que je pourrais pas tout gérer. Et en fait, c'est que je voulais pas rajouter ça en plus sur les épaules des témoins. C'est pas possible, en fait. Ils ont déjà leur rôle. Ouais. Et je voulais pas leur ajouter mon stress de ça. Et du moment où on a signé avec elle... Ah, ça t'a enlevé un poids. Totalement. Et là, t'as profité à fond. Ah ouais, là, je me suis dit, bon, allez, maintenant, dernière préparation, dernier préparatif. Et elle était là que le jour J, hein. Oui, que le jour J. Ouais. Elle est venue la veille pour que je lui explique oui, bien sûr. tout. Et sinon, que le jour J. Et après, là où j'ai stressé, c'est ma robe. Parce que ma robe... Pourquoi ? Alors, en fait, au moment où je l'ai essayé, moi, je vivais quelque chose de très traumatisant, très compliqué. Et en fait... Tu te sentais pas bien dedans ? Je l'ai essayé, mais en même temps, je m'étais dit, j'étais particulièrement ailleurs à ce moment-là. Mais en même temps, j'étais là aussi. Donc, j'ai choisi ma robe. J'étais accompagnée donc, de 3 de mes témoins et de ma maman. J'ai un caractère qui fait que j'écoute pas forcément. Donc, déjà, je sais. Parce qu'au départ, le magasin a dit on est beaucoup. Je dis oui, mais vous inquiétez pas. Je reste focus sur moi et pas... et sur Elodie. Elodie, c'est mon repère. Pilier. Ah ouais, vraiment, mon pilier, c'est mon repère. Et donc en fait, j'ai essayé les robes, j'en ai essayé plusieurs. Et parce qu'en fait, je suis arrivée, j'avais pas d'idée. Ouais, tu savais pas ce que tu voulais. Je savais pas si je voulais... Si, mis à part que je voulais du blanc et pas de bustier. Oui, mais ça reste... Voilà. Enfin, il reste beaucoup de possibilités, quoi. Et donc, en fait, on essaye la première robe. Je dis, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. On essaye autre chose, ça va pas du tout. Et en fait, je constate qu'en fait, j'aime pas du tout la dentelle sur moi. D'accord. Donc, déjà, au bout des 2 premières robes, j'ai dit, ça, on vire. Je dis, ça me va pas. Ouais. J'aime pas du tout. Donc, on enlève. Après, le tulle, pareil. Je dis, non, j'aime pas. Je veux pas. Donc, ça commence à s'affiner. On essaye 5 robes. Et au bout de 5 robes, j'ai même essayé une robe rose pâle un peu. Et au bout de 5 robes, je dis, écoutez, non, il n'y a pas... Non. Pas de coup de cœur. Et là, elle me dit, écoutez, j'ai une robe, je pense que... Enfin, la vendeuse, franchement, par contre, elle connaît son job, voilà. Ouais. Elle me dit, j'ai une robe, elle fait, par contre, c'est un bustier. Ah. Elle me dit, c'est un bustier, mais c'est pas un bustier comme vous pensez. Elle me dit... Elle me fait, c'est un bustier qui a du caractère, c'est un bustier, c'est pas droit, c'est un bustier, vous allez voir. Elle fait, si vous voulez, on pourra rajouter des manches, voilà. Je dis, ok, allez-y. Et en fait, je l'essaye. Et elle a pas ouvert d'abord. Et en fait, là, j'ai eu vraiment le coup de cœur. Et là, je me dis, oui, ok, bustier, ok. Bon, c'était pas du tout, mais oui. C'est souvent voilà. que... Et c'était un bustier asymétrique, en fait. Donc, oui, d'accord. Donc, j'avais vraiment... ça faisait pas cet effet bustier ou plaqué sur ma poitrine. Ça faisait vraiment... et ça donnait un truc... j'aimais bien, quoi. Et donc voilà, je me dis, ah ouais, si, ça, j'adore. Et en fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi, quand on est rentré dans la boutique, j'ai eu un coup de cœur pour un voile. Et pas pour une robe. Et donc, en fait, toutes les robes que j'ai essayées, je me disais, ça va pas avec ce voile, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc, il me fallait quelque chose d'assez simple. Donc, je me suis dit, il me faut quelque chose de blanc, mais sans rien. Sans rien. D'accord. Et donc, là, c'est là qu'elle m'a dit, j'ai celle-ci. Et donc, en effet, j'ai essayé. Et puis là, tout le monde qui m'ont dit, oui. En fait, il y a vraiment plus de bruit. C'est celle-là. Ils ont dit, oui. Enfin, voilà, il y avait des poches. Moi qui ai tout le temps les mains dans les poches. Je dis, trop bien. Donc, l'asymétrie. Et puis, dès qu'on a essayé le voile, ça a tout terminé. Collait. Ça a tout terminé. Il était plus long que la traîne encore. Il était, lui, du coup, tulle les dentelles. Et en fait, la dentelle faisait vraiment terminer la robe.
Et donc, magnifique, là, pour le coup. Mais j'ai quand même angoissé sur tout le reste. Parce que moi, du coup, on a fait des photos. Une fois que j'ai acheté qu'on a payé la robe. Et moi, une fois que les photos étaient prises, je les ai virées. Je me suis dit... Oui, il faut pas les regarder. Donc, en fait, j'ai vu ma robe pendant belle lurette, disons. Et arrivé à un certain timing, je commence à m'inquiéter quand même. Parce que du coup, j'ai essayé ma robe en mai 2024. Je n'avais toujours pas de nouvelles en juin 2025. Ah oui. Donc, panique à bord un peu quand même. Oui, parce que là, tu te dis, en fait, c'est dans un mois, il va falloir quand même qu'elle soit là, la robe. C'est ça. Et donc, pas de nouvelles. Donc, panique. Je me marie en 12 juillet. Voilà. Et donc, en fait, elle est arrivée mi-juin. La robe. Donc là, je me dis, bon, il était temps quand même un peu. Ouais. Et je l'ai récupérée une semaine avant le mariage. Et en fait, j'avais peur parce que du coup, moi, j'ai la maladie de Crohn et en fait, mon corps, il... Donc t'avais peur de pas qu'elle colle pas à ton corps. C'est ça. Quoi. Et en fait, j'avais prévenu, parce qu'elles sont là, elles te font signer un truc en disant oui, mais le poids. J'ai dit, mais moi, le poids, en fait, je peux rien vous promettre. Bah ouais. Je dis, moi, je peux perdre 10 kilos comme je peux en prendre 20 d'un coup. C'est donc, ça, en fait, t'es pas à 2 kilos près dans une robe de mariée. Voilà. En vrai, 2-3 kilos de plus ou de moins, c'est pas grave. Mais quand on a des grosses variations de poids, ça peut être plus complexe. Et donc, en fait, mais la panique, et vraiment, j'en parlais à mes témoins, Là, je pleurais, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais ça se trouve, ça va pas aller. Je m'aime pas. Pourquoi j'ai pris un bustier? Et en fait, je m'étais dit, mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas angoisser maintenant. C'est pas... Enfin, la robe est toujours pas là, quoi. Enfin... Non, ouais, c'est... Et donc, moi, j'ai pris un peu de poids, du coup, avec mon traitement. Et en fait, j'arrive à l'essayage et 0 retouche. Parce que du coup, elle me collait... En fait, c'était tard. Voilà. Et elle a juste fait le bas. Et en fait, j'avais pas besoin de... Ouais. Elle était vraiment parfaite au niveau là. Elle a juste resserré au niveau de la symétrie. Et sinon, non, il n'y avait rien à faire. Vraiment, elle m'a dit, bon, elle fait, vous avez pris du poids, mais apparemment, c'était ce qu'il fallait pour pas qu'on y touche, quoi. Ouais, c'était pile poil ce qu'il te fallait. Et donc, j'étais très bien. Alors là, pour le coup, mais stressée, mais très bien. Et donc, on a quand même pu rajouter des manches bateau que je voulais, que j'ai finalement arrachées arrivées au vin d'honneur. Ah d'accord. Ouais, je les ai virées. Elles me saoulaient. Donc c'était que pour l'église, quoi. Je les ai mises à l'église. Et en fait, comme je les avais mises amovibles, elle n'arrêtait pas de tomber. Ça m'avait saoulée. Et bon, ça fait un petit truc, parce que dans le vin d'honneur, on me voit, je les prends. Ah oui, tu les arraches vraiment. Ah, je les fais voler à qui veut les récupérer. Hein. Il y a une photo où on les voit sur la photo qui volent. Ils sont dans les airs, quoi. Et du coup, je dis, non, c'est bon. Si j'en veux plus. Et finalement, t'étais en bustier. Voilà. Et finalement, vu la chaleur, en fait, t'as pas regretté. Ah ouais. Tu m'étonnes. J'étais trop bien. Ouais. Trop bien. Donc, super robe. Tu m'étonnes. Mais j'aurais eu quand même quelques angoisses vis-à-vis d'elle, quoi. Ouais. Mais parfaite. J'avais mes poches, j'avais pu mettre mon mouchoir dans ma poche. C'était parfait. Trop bien. Ouais. Il y a une tradition vendéenne dont on n'a pas parlé, mais je crois que tu l'as faite quand même. C'est la brioche. Oui. Alors, tu peux nous en parler, parce que moi, j'ai déjà fait un mariage où il y avait la danse de la brioche, mais je sais que c'est quand même, pour le coup, très, très vendéen. Ouais. Et je crois qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. Alors, oui, moi, à la base, c'était une tradition que je ne voulais pas. Et en fait, c'est vraiment la tradition qu'on peut pas louper, en fait. Parce que c'est vrai que pendant le bal, ça amène tout le monde à venir. Et ça, franchement, ça ambiance. C'est juste c'est la musique qui est longue. Mais sinon, c'est une musique en particulier? Ouais, c'est vraiment la musique de la danse de la brioche. Ok. Vraiment très vieille musique qui date. Et en fait, donc la brioche arrive. Donc elle est faite une énorme brioche qui arrive sur une civière. Ouais. C'est hyper lourd. Ça peut être moins lourd, mais comme on a beaucoup d'invités, forcément, la brioche était très lourde. Mais le boulanger nous a dit, faites pas toute la brioche dessus, on en fera des petites à côté. Oui. Sinon, c'est trop lourd. Donc, c'était une brioche quand même de 12 kilos sur la civière, qui pèse aussi son poids. Et donc là... Et qui est-ce qui porte la civière? Alors, au départ, c'est les mariés, mais là, en l'occurrence, c'est mes frères qui l'ont amenée, donc mes frères ont commencé. D'accord. Donc, mes frères ont commencé, et ils sont venus nous la donner. Donc, c'est très lourd. Tu la portes à bout de bras au-dessus de la tête? C'est ça, au-dessus de la tête, comme ça. Et puis, on danse, et en fait, tout le monde passe en dessous. Ah oui, donc c'est là que c'est très long, parce que vous aviez beaucoup d'invités. C'est ça, donc tout le monde passe en dessous, sous cette musique, et sur cette musique. Et nous, notre petite tradition qu'on a rajoutée dans nos mariages de copains,
du copain, des groupes de copains de Maxime, à chaque mariage, après la danse de la brioche, quand elle se termine, on la fait terminer dehors et en fait, tous les copains nous attendent avec des fumigènes. Ok. Donc en gros, ça a donné encore plus d'émotions, c'est hyper sympa. Et donc on est toujours avec la brioche, mais après, c'est les oncles, les tantes, les amis qui viennent la porter. Tout le monde vient aider à tout porter. Le monde. Ah bah oui. Et donc nous aussi, on passe en dessous. Et en fait, c'est vraiment ça ambiance, ça fait venir tout le monde. Vraiment la brioche, ça fait venir... même quand la musique... Et donc vous le faites à quel moment ? Vous le faites à l'entrée, au début de la soirée ? Non, c'est vers minuit. Parce que comme le repas se termine vers 19h30, en fait, les gens, ils ont un peu faim après. Donc en gros, là, il y a la brioche, donc avec Nutella, confiture, après, une fois qu'elle est coupée, et tout le monde va se servir. Ok. Ah si. Dis-moi. Il y a une autre tradition. Ah. La soupe à l'oignon. Ah, mais ça, c'est partout. Ça, c'est partout aussi. Ah ouais. C'est insupportable, ça. Bah, c'est cool. Cette soupe. Mais, si, moi, je l'ai faite à mon mariage aussi. Je crois que, je sais pas si c'est partout, mais je crois qu'en tout cas, c'est plus large que la Vendée. Ok. Ça, c'est sûr. Ouais, mais la soupe à l'oignon, c'est vraiment en fin de... Enfin, c'est... Oui, nous, on l'a faite à 5h, je crois. Nous, on l'a faite, du coup, la brioche à minuit. Et non, parce que du coup, nous, comme on rend les clés plus tôt, on a fait, je pense, il était 2h. Ah ouais, t'as encore le goût de la brioche au Nutella dans la bouche. Ouais, bon, il y en a, ils ont fait leur choix. Et tu enchaînes avec ta soupe à l'oignon, là. Après, avec tout ce qu'ils ont bu, je pense qu'ils ont plus trop le goût du... Ah oui, mais en fait, votre soirée, elle termine plus tôt que la nôtre aussi. Du coup, oui. Donc en fait, le mariage dure aussi longtemps, c'est juste que c'est décalé. C'est décalé, ouais. Nous, ça se termine, et après, les gens reviennent le lendemain, quoi. Oui, bien sûr, Après, je sais pas comment c'est, mais nous, le lendemain, ils terminent tard aussi, quoi. Alors moi j'ai fait un mariage sur 4 jours, donc je suis pas dans les normes non plus. Mais oui, nous on a fini le dimanche vers 18-19h, tu vois. On a terminé, déjà en fait ils ont décidé de mettre un match, donc on a terminé, il était 23h je crois. Mais vous aviez la salle jusqu'à quand ? Le mardi, puisque c'était férié le lundi. Ah bah oui, donc c'est en pour fait, ça et aussi. Puis après on a tardé, on a vu tout le monde, du monde pendant une semaine de toute façon. Donc, mais ok, donc la soupe à l'oignon. Ouais, la soupe à l'oignon, enfin ça reste... c'est pas une tradition non plus que tout le monde fait, mais je pense que c'est pas que en Vendée. Ok. Enfin, en tout cas, moi je connais. Ouais, non, mais voilà. Donc ça, pareil, c'était des traditions que je voulais pas à la base, mais que. Pourquoi tu voulais pas à la base ? Parce que ça, en fait, moi, c'est quand j'aime pas la brioche. Ouais, d'accord. T'es mal barré en Vendée, mais... Voilà. Et puis, la soupe à l'oignon, en fait, je l'apprécie au pire quand j'ai bu, quoi. Mais là, j'avais... Et finalement, en fait, j'avais faim, je l'ai mangé. J'ai plein de photos où les gens m'ont pris le train de manger la soupe à l'oignon. Mais parce qu'en fait, la soupe à l'oignon, en fin de soirée, franchement, elle fait quand même elle passe bien. Ouais, elle passe bien. Quand on t'en parle et que t'as jamais testé, tu te dis... ouais, mais non, si, mais en fait, c'est pas mal. Et en fait, ça tenait à cœur de mes oncles et tantes. Ils ont préparé tout ça et tout. Ils étaient contents. Donc, oui, parce qu'il y a aussi ça. Enfin, en tout cas, la soupe à l'oignon, moi, je sais que c'était pareil. Mais il y a aussi ce truc où, en fait, on l'a fait tous ensemble. Ouais, c'est ça. Donc ça ah non, c'était un bon moment, bien. c'est sympa. C'était cool. C'était bien. Et après, on s'est remis à redanser. Mais les lumières étaient allumées. Donc, il devait être 3h passées, peut-être, quand la soupe à l'oignon est sortie. 3h. Ah ouais. Est-ce qu'il était en train de terminer ? Il avait mis une musique peut-être un peu plus douce, plus tranquille, le DJ, mais il était en train d'enranger. Donc, ouais, c'était la fin de soirée. Ouais, on était sur la fin, là. J'avais mal à la gorge. J'avais trop crié. Ouais, j'avais mal. Trop bien. Ça avait l'air d'être un très beau mariage. Ouais. Intense. Ouais, franchement, ouais. On n'a pas pu parler de tout, ah non, c'est sûr, mais c'est pas grave, vous irez suivre Justine sur ses réseaux, comme exactement. ça vous verrez plein de choses. Là, il y aura plein de choses. Il y a tout décrit à peu près. Ouais, c'est ça, mais c'est compliqué de façon de tout relater. Non, surtout c'est que pas ça a été un mariage vraiment intense. Enfin, il s'est passé tellement de choses, il y a eu beaucoup de monde. Entre les surprises qu'on a eues, franchement, c'était vraiment hyper condensé, quoi. Hyper intense. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de surprises et autant d'animations. Enfin, par la part d'autant de gens sur la journée, quoi. Vraiment, mais de toute façon, c'est un peu ça le mariage, c'est que tu découvres. Enfin, tu sais que les gens t'aiment, bien sûr, mais ce jour-là, tu découvres à quel point ils sont prêts à faire plein de choses pour toi, et à quel point ils t'aiment, et c'est beau. Ah ouais, franchement, oui. Ouais, c'est incroyable. C'était vraiment super. Trop bien. Si, là, tu devais nous donner ton moment préféré de tout ton mariage. Alors, nous, on se l'est dit avec Maxime. Alors déjà, mis de côté l'église, parce qu'on a adoré. Ouais. Notre entrée en salle. Ah ouais, ce moment-là, il est assez intense. Ah ouais, on a fait une entrée en salle, mais vraiment, c'était génial. C'était la fête, quoi. Ah, mais tout le monde dansait, tout le monde criait. C'était vraiment, vraiment une entrée, mais c'est un moment qui est hyper fort, je suis d'accord. Ah ouais, c'était, mais... Enfin,
c'est de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit. On était d'accord avec Maxime. Ton moment préféré, l'entrée en salle. Ouais. C'était vraiment génial. Et puis l'église après. L'église, c'est fort aussi, bien sûr. C'est très fort, c'est magnifique. C'était beau. Et puis l'église était pleine de chez pleine. Quoi. Donc, en même temps, vu le nombre. Ouais, et puis à la base, on devait avoir une plus grande église. Mais l'église n'était pas terminée d'être rénovée. Ah zut. À temps. Donc on a été... Donc vous avez rempli l'église là. Ah ouais. J'ai jamais vu. Donc il y en avait, ils étaient dehors quoi. Ah ouais. Oui, parce que du coup, c'était peut-être pas une très grosse église. Ah ben oui. Et vu que vous étiez 300... C'est ça, c'était une église pour 250 personnes. Ah oui, d'accord. Donc là, un peu plus. Donc, ah ouais. Donc voilà. Trop bien. On va s'arrêter là, même si j'adorerais t'écouter encore parler de ton mariage. Mais bon, il faut quand même au bout d'un moment qu'on s'arrête. Oui. Je suis sûre que les gens ont encore envie d'entendre parler de tout ça, donc ils iront te voir sur les réseaux. Je mettrai tous tes réseaux en barre d'infos pour que tout le monde puisse se retrouver. Pour terminer, si tu devais donner un seul conseil à une future mariée qui est en train d'organiser son mariage, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Alors moi, le conseil, c'est de profiter de son mari. Ouais. Vraiment, parce que nous, on s'est accordé du temps pendant le mariage plusieurs fois. Je pense au moins 6 fois où on est partis tous les deux. Ouais. Et on est juste partis... Même juste 5 minutes, voilà, mais... Regarder, même juste aux toilettes. Accompagne-moi aux toilettes, comme on peut faire en soirée. Ou alors, on s'est mise loin de nos convives et on les a regardés. Et en fait, on était là, on a dit, ils sont là pour nous. Enfin, tu c'est réalises bien. ce qui se passe. Ouais. Et en fait, juste d'avoir des temps pour nous, on l'a fait, je pense, 6 fois, 6 bonnes fois. Juste nous. Ouais. Parce que à la base, c'est nous. C'est un très très bon conseil. C'est un truc qu'on entend quand même souvent, mais c'est jamais une mauvaise chose de le rappeler. Ouais. C'est super important parce qu'en effet, ça passe très très vite. Il y a beaucoup de monde, mais il faut pas oublier qu'au cœur du mariage, il y a 2 personnes. C'est ça. Et c'est important de se retrouver aussi à 2. Ouais. Ah non, franchement... C'est un très bon conseil. Super. Et écoute, merci infiniment Justine. Merci à toi. De nous avoir raconté tout ça. C'était très beau. On a appris plein de choses sur les mariages vendéens. Maintenant, je serais un peu plus au taquet là-dessus parce que j'avoue que j'étais pas à 100% au point sur le truc. Et puis, pour tous les Vendéens qui vont regarder cette vidéo et qui vont découvrir qu'en fait, ailleurs, ça se fait autrement. Ouais. Exactement. Moi, je tombais de... Ouais, mais je pense qu'il y a plein de gens... Quand on a connu que ça, on se rend pas compte que ça peut exister autrement ailleurs. Exactement. Ouais. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Merci pour ton temps. Et puis, à bientôt. À bientôt.